Bonjour à tous, comme vous savez peut-être, notre collaboration avec Echung comporte certaines parties en laine. Et cette laine, elle vient pas de n'importe où, c'est une laine française de la filature Harpin. Et justement, on est venu sur place dans la fraîcheur des montagnes voir ce que cette laine avait de si particulier et pourquoi est-ce que nous l'avons utilisée pour nos chaussures Echung. The borrower's debt is the only regret of my youth. Je suis donc ici dans la boutique Harpin qui est accolée à la filature et ici on peut voir le fameux pape de Bonneval qui était en fait un colporteur qui a tellement contribué à la diffusion du drap qui a fait la renommée d'Harpin que le Carpin, pour lui rendre hommage, a surnommé son drap le drap de Bonneval. Et maintenant on va voir comment on passe de la laine des moutons à un drap de laine justement fait de manière artisanale. C'est parti. C'est ici que sont précieusement entreposées donc la laine et on va voir comment elle arrive. On a donc ici une bourre de laine avec de la laine donc qui n'a subi aucun autre traitement à part avoir été tondue. Donc c'est pour ça qu'elle est encore un petit peu sale et si on la touche, elle a encore de la graisse de l'animal qu'on va enlever à l'étape du lavage. C'est ici donc qu'on va laver la laine. Elle est simplement plongée dans de l'eau avec un tout petit peu de savon. La particularité d'Harpin, c'est qu'il n'y a quasiment aucun traitement chimique qui intervient. C'est totalement naturel, ce qui permet effectivement de préserver la fibre et sa résistance. Donc ce lavage va servir à enlever la graisse animale et ça va permettre aussi d'enlever toute la saleté, la terre ou éventuellement la paille accrochée à la laine des moutons. Alors on se trouve ici dans le Galta qui est tout simplement le grenier dans lequel on fait sécher la laine à l'air libre. Donc comme je le disais, Harpin n'a pas eu tout de traitement chimique, donc la laine sèche à l'air libre, ce qui permet de bien préserver la fibre. Pour assurer un séchage optimal, la laine est remuée régulièrement et donc à ce stade-là, elle ressemble à peu près à ça, vous voyez. Donc on n'a pas encore tout à fait des fils, mais on a quelque chose qui est déjà un petit peu plus propre que ce qu'on a vu avant. Une fois que la laine est bien séchée, bien lavée, on la met dans cette machine qui est un batteur, qui en fait va permettre d'aérer la laine et d'enlever les dernières impuretés. Tout simplement, c'est une espèce de... Vous avez une tige au milieu avec des dents métalliques, une soixantaine environ, et ça va tourner, ça va grossièrement peigner la laine. L'avantage de le faire avec cette machine-là, ça permet de préserver la longueur de la fibre, et donc plus une fibre est longue, plus la laine sera ensuite résistante. À ce moment-là, on va ajouter un autre traitement, on va mettre de l'oléine. L'oléine, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une graisse végétale qui, en graissant légèrement la fibre de laine, va lui permettre de conserver une certaine souplesse, de la rendre moins cassante et plus onctueuse, je reprends l'expression du maître lainier, plus onctueuse à travailler. Vous vous demandez pourquoi, après avoir enlevé de la graisse animale, on rajoute de la graisse végétale? Eh bien, c'est tout simplement parce que la graisse animale ne part pas une fois que la laine est tissée, alors que la graisse végétale, on le verra, partira une fois qu'on aura tissé la laine. Une fois que la laine sort du batteur, on va la mettre dans cette machine qui est classée, qu'on appelle un loup, simplement à cause de la forme de ses dents. Donc cette machine va permettre de peigner la laine encore plus finement et de la rendre encore plus légère et encore plus démêlée. Vient ensuite le cardage. Alors le cardage, c'est une opération un petit peu magique, puisque des gros tas de laine qu'on a vus, cette machine va être transformée en voile de laine tout léger, très neigeux. Et là on va se rapprocher de plus en plus d'un vrai fil de laine. La dernière étape du cardage consiste à transformer le voile neigeux qu'on a vu en un début de fil. Donc vous voyez, à la fin on a ça. Par contre le fil reste encore très fragile, il va falloir lui donner sa résistance. Une fois qu'on a les espèces de fils du cardage, on va les mettre sur cette machine où en fait le but va être de les rendre plus résistants. Donc ils vont passer et ils vont se passer sur ce qu'on appelle des fusées, qui va les entourer sur le sens de la longueur et c'est ce qui va leur donner leur résistance. C'est donc en jouant sur le nombre de tours par minute qu'on fait faire à ces fils, on joue sur la densité du fil et donc sur sa résistance. Une fois qu'on a nos fusées entourées de fils, on va les mettre sur une autre machine où on va dérouler plusieurs fusées pour en faire une bobine. Une fois qu'on a nos bobines de fil, il faut les préparer pour être mis sur le métier à tisser.
Donc en fait, de la bobine, on va les mettre dans une machine qui s'appelle lourdissoir, où en fait on va étaler le fil de la bobine sur la largeur qui correspond pile poil au métier à tisser. Alors pourquoi ça s'appelle lourdissoir? Ça vient du verbe ordonner, puisque lourdissoir ordonne chaque fil et les aligne bien proprement. Une fois qu'on a quasiment fini le tissage du rouleau de tissu, on va préparer le tissage du nouveau rouleau à venir en nouant les fils du nouveau rouleau avec les fils de la fin de l'ancien rouleau. J'espère que je suis bien clair. Là on est sur un métier jacquard qui date des années 70, où vous avez 2080 fils alignés qui sont chacun commandés individuellement, ce qui permet de faire des motifs en fait. Le tissage est commandé par des cartes perforant en carton qui correspond à l'ancêtre de l'informatique, puisque ça fonctionne en binaire. Soit le fil passe, soit le fil ne passe pas. Donc là on a les fils dans le sens de la longueur, mais il faut tisser les fils dans le sens de la largeur. Donc la particularité de ce métier, c'est qu'il n'y a pas de navette, mais par contre il y a ce qu'on appelle deux lances. Donc la lance de gauche va prendre un fil, va aller jusqu'au milieu du métier. À ce moment-là, la navette de droite va venir aussi. La navette de gauche, par un petit système de pince, va passer le fil à la navette de droite. La navette de droite va continuer le tissage du fil. Pendant ce temps, la navette de gauche va revenir à son point de départ, va reprendre un autre fil et va revenir et ainsi de suite. Ici, vous avez la lance de gauche qui va amener le fil jusqu'au milieu du métier à tisser. Ici, vous avez la lance de droite. C'est elle qui est chargée de récupérer le fil à mi-chemin grâce à sa petite griffe et de finir le tissage dans le sens de la largeur. Donc une fois qu'on a notre rouleau de tissu, il faut enlever la graisse végétale. Donc ça va être le rôle de cette machine, où on va mettre un peu de savon et beaucoup d'eau. Et une fois que le rouleau est lavé, on va l'essorer avec cette machine. La particularité d'Arpin, c'est de posséder deux foulons, donc ces deux machines qui sont d'ailleurs classées au patrimoine national, qui permettent le foulonnage. C'est une étape qui n'est réservée qu'à certains types de tissus, pour les rendre les plus épais, plus denses, dont le fameux drap de Bonneval. Et après toutes ces étapes, on obtient enfin le fameux tissu Arpin, qui présente un aspect très brut et très authentique. L'intérêt de toutes les opérations, vu qu'elles sont faites de manière quasiment artisanale, ça permet de bien préserver la fibre et d'avoir au final un tissu qui est très résistant avec un rendu absolument unique.